Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu lui rendre un dernier hommage. Du respect lui aurait suffi quand il était encore vivant. Doreen est avec toi. Oui, elle est ici. Bonjour. Je suis le frère de Richie, je m'appelle Jack. Oh merde, moi c'est Eddie. Je bossais avec votre frère au George. Eddie, j'aimerais te poser une question. Est-ce que mon frère était mêlé à quelque chose? Richie, non, pas lui. C'était pas le genre à magouiller. Je suis vraiment désolé de la mort de ton père. Sois pas désolé pour moi. Tu me connais pas. T'es qu'une photo sur un piano. Hey! Juste une petite seconde. Je vous ai remarqué tout à l'heure. Vous passez pas inaperçu. Je suis le frère de Richie, je m'appelle Jack. Oh. C'est vraiment triste, c'était un chouette garçon. Oui. Et où est-ce que vous l'avez connu? Autour d'un bar. Vous savez ce que c'est? Non. Mais vous allez me raconter ça. Je ne vous connais pas assez pour vous parler de ma vie privée. Tu crois qu'il aurait pu se passer quelque chose? Je serais disons, contente entre de la savoir. dernière fois que tu Je l'as peux vu vous et appeler. le moment où il a eu son 2 ou accident. 3 jours. C'est rien, Quand vous possible. Merci beaucoup. Mais s'il y avait quelque chose de pas net, tu l'aurais su, non? Eh merde, je sais pas, il y a des chances, ouais, peut-être bien, je sais pas moi. Jack, maintenant ça suffit. Ça suffit. Qu'est-ce que tu vas faire, me casser la figure? J'avais envie d'être seule. Bien sûr. Je vais bien, d'accord? Je suis juste sortie fumer une clope. Tu vois, Doreen, tu me connais pas très bien. Ce que tu sais de moi, ça n'a pas tellement l'air de te plaire. Je vais rester ici tout le week-end, alors. Si t'as besoin de quelque chose, n'importe quoi, tu peux me trouver à l'hôtel Mercer. Il ne buvait pas, tu sais. Quoi? Mon père. Il aurait pas bu avant de conduire.
Qu'est-ce que tu crois qui s'est passé? J'en sais rien. Peut-être qu'il... J'en sais rien. Laisse tomber. Il est mort, alors qu'est-ce que ça peut faire? Dis à maman que je rentrerai plus tard. Qu'est-ce que je t'avais dit, hein? Qu'est-ce que je t'avais dit? Quand je te dis, je peux pas te laisser partir, c'est quel mot que t'arrives pas à piger, bordel? C'est ton boulot, Jack. C'est pas une œuvre de charité à la con. Fais ton boulot. Alors demain, tu me ramènes ton cul ici. C'est moi le patron. Jack. C'est clair? T'as compris? J'en reviens pas que vous ayez gardé ça. Quand on voulait pas que maman trouve un truc, Richie et moi, on le planquait là-dedans, sous les gâteaux. Je suis sûr qu'elle le savait, mais au fond, elle s'en fichait un peu. Et vous deux, ça marchait? Quoi? Oui. Richie et toi. Enfin, avant l'accident, est-ce que vous vous entendiez bien? Qu'est-ce que c'est que ce genre de question? Oh, c'est juste une question. Est-ce qu'il avait tendance à boire? Plus que la normale? Mais... Jack... Non, c'est parce qu'Eddie m'a dit que Richie buvait très peu. Et Doreen m'a dit qu'il buvait jamais avant de prendre le volant. Alors je me demandais si... Oh, Jack, qu'est-ce qui t'arrive, là? Quoi? Pourquoi tant d'intérêt, tout à coup? Parce qu'il est mort? Où étais-tu quand il était vivant? C'était ton frère. Tu ne voulais plus le voir et maintenant il n'est plus là. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse tous les deux? Qu'on se remémore le bon vieux temps que tu n'as pas connu? Que je te raconte comment se passaient ces journées? Qu'est-ce que tu crois? Tu peux t'amener et recoller les morceaux? Tu ne les morceaux, Jack. Tu les balayes. T'as oublié? Oui, Connie, j'écoute. Salut, c'est moi. Ça va pour toi, Jack? C'est sympa de ta part de m'appeler. Fletcher vient de me coller un nouveau trou du cul. T'es sur la route, tu rentres? Non, il faut que je reste encore. Ah, fais pas le con. Qui est-ce qui morfle à ta place, à ton avis? On fait la paire, Jack. Résultat immédiat. Si tu plonges, je plonge. Il veut que tu reviennes. Qu'est-ce qu'il te faut? Un carton d'invitation? J'ai quelques petites choses à faire. D'accord. D'accord, Jack. Écoute, tout ce que je sais, c'est que je sais pas combien de temps je vais encore pouvoir te sauver le coup. On va voir Fletcher, oui ou non? Absolument. Il va direct, oui. Ok, si t'as quelque chose à me dire, dis-le moi tout de suite. Tu ferais bien d'arrêter de bouffer dans la gamelle du molosse. Tu me reçois, bonhomme? On raconte des choses ici. Les gens parlent. Ils parlent de toi. Et d'Audrey. Et même si je fais tout ce que je peux, il finira bien par Ce la que les prendre. gens racontent, ils ont pu le savoir que par toi. T'es pas de mon avis? Oh, sale fumier de merde! Je me tue à te sauver les fesses! Tu m'entends, bordel? Je me tue à te sauver les fesses! Ferait mieux de t'occuper des tiennes. Le bureau de Bromby, où est-ce qu'il est? Non, toi, écoute-moi, ne m'appelle pas pour me dire que tu ne le trouves pas. Cette histoire devrait déjà être réglée. Un type est mort l'autre soir. Tu peux attendre une seconde? Puis-je vous rendre service? Je suis Jack Carter, le frère de Richie. Je te rappelle tout de suite. Ah, mon Dieu. Je n'ai pas assisté à l'enterrement, ça m'est insupportable. Peut-être désirez-vous boire un café ou bien autre chose? Non, merci, ça ira. C'était un type extra, Richie. Il m'a fait gagner beaucoup d'argent, rien qu'en faisant du bon boulot. Depuis combien de temps il tenait cette boîte pour vous? Oh, depuis l'ouverture, il y a environ 5 ans. 5 ans et pas de problème? Aucun. Pas d'ennemis? Oh, pas que je sache, en tout cas, vous savez, il menait une vie tranquille et sans embrouille.
Donc pour vous, c'était pas le genre à se saouler à mort et à prendre le volant sous une pluie battante? Je ne crois pas. Moi non plus. Monsieur Carter, où voulez-vous en venir? Je crois qu'on l'a éliminé. Éliminé? Richie? Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Est-ce que vous me dites tout ce que vous savez, Cliff? On peut savoir où vous allez comme ça? Du calme. Je déteste voir un gros dur débarquer chez moi et me parler comme si j'étais au courant de quelque chose. Si dans cette ville, un enfoiré fait courir des bobards sur moi, alors je ferai tout pour savoir qui c'est. Et quand je saurai ce que disent ces bobards et qui les racontent, je pourrai tout bêtement vous régler votre compte, Jack. Vous ne croyez pas? Vous êtes plutôt balèze. Mais vous manquez d'entraînement et moi, c'est mon gagne-pain, alors faites-moi plaisir. Asseyez-vous. Merci. Je sais que vous avez des caméras de surveillance derrière le bar. Est-ce que la police a vu les enregistrements? Pourquoi aurait-il fait ça? Il conduisait en état d'ivresse. Vous voulez me les montrer? Il y a là-dessus toute la nuit. Vous avez parlé, Géraldine? Qui est Géraldine? Ah, mon Dieu. De quelle façon expliquer ça? Elle était sa dame d'à côté, son enamorata. Vous en êtes vraiment sûr? Que vous dire de plus? Que ce n'était pas du sérieux. Et que pratiquement personne ne le savait. Cyrus. Comment tu vas? Putain. Mais c'est l'homme de Las Vegas avec le bronzage en prime. Géraldine, c'est bien ça? Ça faisait un bail. Oui, Jack, ça faisait même un sacré bail. Tu sais, j'ai appris pour Richie. Tu parles d'une connerie. Oui. Ben, je te présente mes plus sincères condoléances et toutes les autres conneries. Ça me va droit au cœur. Alors, tu roules toujours pour Fletcher? Pourquoi pas? Et toi, ça rentre le fric? Moi, je m'arrange. Avec qui? Avec un pote, qu'est-ce que t'en as à cirer? J'en ai rien à cirer. Je veux juste savoir si t'es toujours un marchand de fesses. Je vais te dire une chose, mon vieux Jack. Tu vois toute cette saloperie-là? Tu vois ça? C'est le nouveau monde, mon pote. Je suis sur le web. Tu vois, voilà mes filles, voilà mes affaires. Pendant que tu te crèves à faire casquer les mauvais payeurs pour un sale con. Moi, je fais mumuse dans la cour des grands, ma poule. Maintenant, c'est moi qui tiens le marché ici. Je me suis mis en cheville avec un allumé et un type d'un autre pays. J'ai créé mon propre petit empire. Regarde-toi. Le petit bonhomme toujours sur la brèche. T'as un problème avec moi? Je vais te donner un conseil, mon petit Jack. Je crois que tu devrais te mettre au repos un bout de temps. Et te demander si tu fais encore le poids. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas hier, grande gueule. Oh, je te cherche un peu, mais tu sais bien que c'est pour rire. Ah oui, je vois ça. Surtout, ne me touche pas. Allez, montre-moi tes yeux. Allez. Si ça peut te faire grimper au rideau, Jack. Ils sont toujours beaux. Oui. Comme de la pisse de chat dans la neige. À la prochaine. Et vous avez pas le... Vous avez pas le droit d'entrer ici. Eh mec, où vas-tu comme ça?
Alors c'est le moment où je suis supposé avoir peur? C'est toi, Carter? C'est moi, Carter. Et moins on me voit, mieux on se porte. Putain que c'est bon de revenir au pays. Tu fais chier, Cyrus, j'ai jamais vu ce type. Lâche-moi, je le connais pas. Ferme-la et monte dans la bagnole. Bonjour monsieur, vous êtes membre du club? J'accompagne Benjamin Franklin. Avancez jusqu'au parking. Débarrasse-moi de lui. Très joli coup. Vous êtes qui, vous? Tiger Woods. Je vais chercher les gars de la sécurité. Je peux vous aider, monsieur? Je sais pas encore. Est-ce que vous êtes du club? Est-ce qu'il y a un problème? Mon frère est mort récemment et je suis venu pour ça. Écoutez, monsieur... Carter. Carter, monsieur Carter. Je suis désolé pour votre frère, c'est... Pas de chance, mais... Ici, je ne peux rien faire. Alors, je vous suggère de contacter le service d'aide sociale de ma société. Ça vous ennuierait de m'accorder une minute? Oui. Oui, ça m'ennuierait. J'avais fini par me convaincre que ce club était privé. Je crois qu'on devrait aller quelque part et discuter ensemble. Si c'est en me faisant peur que... Parce que je vous fais peur. Je vois. Quelle que soit l'histoire, elle ne se déroule pas très bien. Alors? Tenez, voilà ce qu'on va faire. Vous allez me ramener à ma voiture et on discutera en chemin. Ça pose un problème? Oui, un très gros problème. Non, ça en posera un plus gros si vous dites non. Allez, tout va bien. Venez. C'est quoi votre nom? Jérémy Kinnear. Vous avez peut-être vu mon nom dans Forbes? Non, je lis pas ça, Jérémy. Ça veut dire quoi? Que vous êtes plein aux as? Eh bien, sans faire exploser la très célèbre corne d'abondance, ma boîte informatique se mesure en méga millions de dollars. Un peu de choses près. Vos parents doivent être fiers de vous. Je leur ai remboursé le coût de mes études, acheté une maison en France. Ils me fichent la paix. Je crois qu'on a une relation commune, Jérémy. Hein, vraiment? Oui, Cyrus Space. Oui, je le connais. Cela dit, j'évite sa compagnie au maximum. Quels sont vos liens avec lui? Non, monsieur Carter, je ne suis pas du tout obligé de répondre à vos questions. Moi aussi, Jérémy. Quels sont vos liens?
D'accord, Monsieur Carter, très bien. Voyez-vous, quand vous avez passé presque toute votre vie devant un ordinateur, des choses comme le golf et les filles prennent beaucoup d'importance, vous comprenez? Mais les filles n'aiment pas trop le genre lunettes rondes et protecteurs de leur portefeuille auquel tiennent mes actionnaires. Donc, ils vous trouvent les filles. vous savez pourquoi j'aime le golf, Monsieur Carter? Parce que la balle va chaque fois un peu plus loin. Le seul sport où on frappe cette idiote sans qu'elle nous revienne à la figure. Je prends du plaisir à la récupérer ensuite. Et quand je la tiens, je l'envoie encore un peu plus loin. Vous voyez ce que je veux dire, Monsieur Carter? Une fois que je m'en suis débarrassé, je ne veux plus jamais la revoir. Il a dit que son frère était mort l'autre nuit et qu'il est venu pour ça. Il est là. Est-ce que tu piges? J'en ai foutu. Excusez-moi, Monsieur Kinner. Ne mettez pas les pieds sur la table, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Excusez-moi. Non, toi, écoute-moi. Tu m'as demandé de te connecter. Et j'ai fait ça pour toi, donnant. Ensuite, tu as fait du porno et j'ai dit, je veux pas être mouillé. Mais tu peux même pas faire ça. J'ose même pas imaginer ce qui va se passer s'il a déjà remis ce truc à la police. Et comment il a fait pour l'avoir? Ça devait aller direct dans l'unité du disque dur. Un peu que je flippe à mort, je suis diplômé de Harvard, je fais pas dans le porno. Non. Je ne veux pas savoir ce qui s'est passé l'autre soir. Ça m'est égal. Ça, ce ne sont pas mes affaires. Non, je veux juste qu'on me débarrasse du frangin. Et pas débarrasser comme tu t'es débarrassé de l'autre. Non, je veux dire, je veux plus le voir, je veux plus te voir. Je veux plus entendre parler de ça. Allô? Où est le grand méchant loup? Il doit faire la fête avec les petits cochons. Tu sais, il veut que tu reviennes et... Audrey, il y a une seconde, je me disais que quand je reviendrai, toi et moi, on devrait se tirer de Las Vegas une bonne fois pour toutes. Jack, on ne peut pas faire ça. Faire quoi? Toi et moi. Les Fletcher, c'est mon boulot, mon employeur. Toi, c'est pas la même chose. Ouais, d'accord. Moi, c'est pas la même chose. Et, écoute, il faut que tu te tires de là avec ou sans moi, mais il faut que tu te tires de là. Hé, Audrey! Audrey! Je me repose! Arrête tes fesses! Je dois descendre. Ouais, d'accord. Disons qu'on remet ça plus tard. Oui. Ciao. Tu sais, parfois j'ai l'impression que je vais rester seule jusqu'à la fin de mes jours. Je me réveille le matin et je regarde ma petite fille et je me demande à quel moment on est devenus des étrangères. Elle est tout ce qui me reste, Jack. Et je veux qu'elle revienne. Je le veux de toutes mes forces et je sais même pas où elle est. Elle me parle plus, elle me crie même pas dessus. Ah, mon Dieu. Mais qui es-tu? Quoi? J'aimerais seulement y voir un peu plus clair dans tout ça. Au fond de toi. Tu disparais de la surface de la Terre pendant près de 5 ans. Tu nous fais ton comeback et tu... ton comeback.
Non, c'est vrai, on dirait Frank Sinatra ou quelque chose comme ça. Et... Je n'arrive pas à te cerner, c'est tout. Oh, il n'y a rien d'extraordinaire, Gloria. Tu sais, on dit que tout change avec le temps. Pourquoi pas moi? Alors, on a envie de faire quelque chose de bien. Pour une fois. Oui, et pour toi, ce serait quoi? Faire le bien, Jack? Tu arrives trop tard pour être le frère de Richie. Tu ne peux pas être le père de Doreen. Et tu ne peux pas être mon mari. Alors, je ne vois pas où est ta place. Peut-être que moi non plus. Peut-être que moi non plus. Excuse-moi, Jack. Eddie, tu connais Géraldine? Qui ça? Géraldine, tu sais où elle habite? Non, je vois pas. La fille qui venait souvent, la fille qui tournait autour de Richie, tu sais où elle habite? La fille qui quoi? Ah, aime-toi. Et Doreen, tu la connais bien? Ouais, enfin, un peu. Tiens, c'est juste là, sur la gauche. Bon, alors, t'as plus besoin de moi, je peux y aller? Non, reste là, je reviens tout de suite. Vous en faites pas, tout va bien. Ça va? Je cherche Géraldine. Vous savez où elle est? Il y avait quoi entre Richie et vous? De quel droit vous entrez chez moi de cette façon? Il y avait quoi entre vous? Je vous l'ai déjà dit. Je l'ai rencontré dans un bar. Un mec que j'ai rencontré comme ça. C'est tout. C'est tout? Il était plus sympa que la moyenne. Vous saviez qu'il était marié? Non. Vous le saviez, ça? Vous voulez quoi? Je lui ai parlé, c'est pas un crime. Je dois partir, m'attends. Je veux savoir ce qui s'est passé. Pour y être déçu. Géraldine, regardez-moi. Regardez-moi. J'ai aucune intention de vous faire du mal. Je veux seulement savoir ce qui s'est passé. Votre frère voulait qu'on vive ensemble. Entre sa femme et lui, ça marchait pas très fort. En fait, ça marchait plus du tout. Il s'apprêtait à divorcer. Il voulait m'emmener avec lui, qu'on parte ailleurs, à New York ou n'importe où. Je lui ai dit que je pouvais pas m'en aller. J'ai ma vie ici, moi. Oui. Alors je suis allée au bar pour lui dire au revoir et il m'a suivi quand je suis sortie. Et là, il s'est mis à me faire une scène pas possible. Il paraît qu'il avait beaucoup bu. Écoutez, maintenant j'ai plus envie d'en parler.
Les clés sont dessus. Carter! On dirait que la pluie a fait déborder les égouts. Qu'est-ce que tu deviens, mec? Toujours dans le secteur, hein, Torpille? Bah, je me plais ici. J'ai un truc à te dire de la part de quelqu'un et c'est confidentiel. Bah, t'as qu'à rester dans la voiture et je t'écouterai. Alors, qu'est-ce que t'as à me dire? Comment ça va, mec? T'as plutôt l'air en forme? Je te remercie. Mais j'ai pas toute la nuit, moi. Qu'est-ce que tu veux? Tiens, prends ça. C'est Alaska Airlines, première classe. Très gentil. Et à qui je veux dire merci? On m'a demandé de veiller à ce que tu prennes cet avion. Ce soir. Je sais pas combien on te paye, mais ça va pas suffire. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Quoi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu vas faire? Allez, vas-y, cow-boy. Tu veux jouer les durs? Vas-y. Fais voir ce que tu sais faire. Vas-y, vas-y. Allez, bute-le. Est-ce que t'as les tripes? Laisse ton putain de flingue, merde. Les couilles. Allez, vas-y, vas-y, tu les as. Allez, vas-y. Balance ton flingue. Balance-le. Balance-le. There is no dishonor Bien, cow-boy, bien. in avoiding confrontation. When dealing with an armed man, the best course of action is to run. Ils peuvent me le payer. Ok, ok. Sors de là, champion. Le type m'a Maintenant, demandé c'est de te fini. refiler ce billet parce que t'avais bossé un peu avec mon frère. Je te le jure, je savais que tu marcherais pas. Quel type? Ah, ça, je peux pas te le dire. Pas me le dire? Est-ce que t'avais des contacts avec mon frère?
J'avais pas de contact avec ton frère, je te jure, Jack. Alors donne-moi un nom, ou t'existes plus. Hornby est dans la réserve. Carter? Vous êtes une agence de voyage maintenant? Quoi? Charmante attention de m'envoyer torpille, très nostalgique. Mais de quoi vous parlez, bon Dieu? Richie savait quoi sur vous? Bordel, Jack, Ritchie était mon ami. Il vous faut quoi? Un putain de miracle pour vous le faire admettre? On n'avance pas tellement, là. D'accord, Jack, faites pas ça, mon Dieu, arrêtez! Écoutez, d'accord, je devais un peu d'argent à un type et il m'avait fourgué le chargement d'un camion l'année dernière quand j'ai agrandi la boîte. Il m'a appelé un après-midi en disant qu'il effacerait l'ardoise si je lui rendais ce petit service. Ce qu'il voulait, c'est que vous quittiez la ville. C'est tout. Il n'a pas dit comment, il a seulement dit quitter la ville. Votre frère était mon ami, Jack, je lui aurais jamais fait de mal. Oui. Donne-moi un nom, ou je vais passer au niveau supérieur. Cyrus Space. Alors, tu veux que je me casse? Tu veux que je quitte la ville? Tu veux jouer à ça? Tu veux jouer à ça? Le diable est sorti de sa boîte, Jack. Tu veux qu'on voit s'il brûle? Qu'est-ce que t'as fait, Richie? Putain de Dieu, je lui ai rien fait. J'aime pas être le porteur de mauvaises nouvelles. Mais tu fais que remuer la merde. Il y a trop longtemps que t'es parti, mon pote. Le merdier, ça change. Peut-être pas toi, mais le merdier, ça change sans arrêt. Ton frère, ton précieux frangin Richie, était certainement pas un saint. Tout le monde donne dans quelque chose, Jack. Y a pas à chier, c'est comme ça, tu piges. Y a pas de mystère. Y a pas de machination. Un soir, il s'est pris une biture, il s'est bourré la gueule, et il s'est enroulé le cul, et il reste autour d'un arbre. Point final. Maintenant, si tu veux qu'on fasse quelques pas de danse en souvenir du bon vieux temps, Jack, commence. Je vais te dire un truc, Jack. Continue comme ça et tu finiras unijambiste dans un combat de coups de pied au cul. J'en ai marre de tes conneries, Jack. Je suis un homme d'affaires, moi. J'ai quelques jolies dames qui m'attendent à l'intérieur. Sois un peu adulte. Oncle Jack? Je pensais pas que tu viendrais. J'étais pas loin, c'était la bonne occasion. Doreen, je suis parti pour une soirée qui va s'éterniser. Je sais pas si ça va être très marrant, alors on ferait peut-être mieux de remettre ça une prochaine fois. D'accord? Ouais. Bien. Salut. Je te passe un coup de fil demain. Doreen? Est-ce que t'as faim? Un peu. Tu bois du café? Oui. Et je fume aussi. Il n'y a peut-être pas vraiment de quoi s'en vanter. Ah, tu fumes, toi? Oh, je fumais, mais... Oh, j'ai arrêté il y a longtemps. Oui, quand ça? Oh, je dirais que ça fait... une seconde. Alors, si ça te dérange pas. Ça t'énerve, ça, hein? Ça fait son petit effet, oui. T'es vraiment un mec bizarre. Tu sais, on est tous un peu bizarres. C'est de ceux qui ne le sont pas dont il faut se méfier.
Alors? Qu'est-ce que tu fais, toi? Comme boulot? Ton père t'a dit quoi? Il m'a rien dit. C'est très bien. Maman dit que t'es un joueur. C'est pas illégal, ça? T'es bookmaker? Bookmaker? Non, plutôt une sorte d'administrateur financier. Bon. T'as déjà fait de la prison? Combien de temps? Il y en a marre de cette pluie. Hein. Réponds. Et si on changeait de sujet pour voir? Bon, très bien. T'as déjà tué un mec? Tu veux savoir ce que je fais pour gagner ma vie? C'est simple, beaucoup de gens font des promesses et puis ils oublient de les tenir. Et je suis payé pour leur rafraîchir la mémoire. Ni plus ni moins. Rien de méchant. Pourquoi ce costume? Pourquoi ce bijou accroché à ton nez? Ça te plaît pas? C'est joli. Tu t'es jamais marié? Je crois pas, non? Alors t'as pas de famille à toi? Et toi, alors? Pourquoi est-ce que tu es parti? Doreen, c'est une très très longue histoire. T'es parti très très loin. On va dire ça comme ça. T'as jamais eu envie de prendre tous les miroirs du monde et de les foutre en l'air parce que t'aimais pas ce que tu voyais dedans? Si. J'aimerais que papa soit là. Moi aussi. Tu crois vraiment que quelqu'un l'a tué? Ouais, c'est ce que je crois, mais... Moi aussi. T'as déjà ton permis, toi? Oui. Parce que t'as appris à conduire au lycée? C'est papa qui m'a appris. C'est vrai. Remonte dans la voiture. Pourquoi? Non, c'est rien. Pourquoi? Attends-moi dans la voiture, j'arrive tout de suite. T'inquiète pas, c'est rien. Pour obtenir une assistance, raccrochez et appelez l'antenne. Ça va, t'as rien? T'as vu Doreen? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas où elle Qui t'a est. fait ça? Elle... Qui c'était? Il est entré, je sais pas. Ça va, toi? Allez, t'inquiète pas, c'est fini. Oui. C'est fini. Pourquoi ils ont fait ça? J'en sais rien. Mais je vais pas tarder à le savoir, fais-moi confiance. Allez, on va chercher ta mère. Où est-ce qu'on va? Je vous laisse pas seul ici, vous allez venir avec moi. Gloria, faut pas rester ici. Attends, je vais t'aider. Ça va. Je vais bien, ça va. Il faut que je parle à ton oncle. Excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux que tu t'en ailles, Jack. Quoi?
Ma mère va venir nous chercher, on va passer la nuit chez elle et on va y rester quelque temps. Écoute, je sais que tu veux nous aider, mais... Mais regarde autour de toi, regarde ça, regarde un peu ce qui se passe à cause de toi. Regarde mon visage, regarde ma famille. Tu ne nous aides pas, Jack. Alors je t'en prie, va-t'en. Quoi, mais comment ça à cause de moi? J'y suis pour rien là-dedans. Je crois que Gloria, tout ce que je veux, c'est comprendre. Dis-moi dans quoi Richie était mouillé. Oh, mon Dieu. D'accord. J'ai mal à la tête. D'accord. Je m'occupe de tout. Ça coûtera ce que ça coûtera. Je crois vraiment que Doreen et toi, vous devriez quitter la ville. Prendre des vacances, je m'occuperai de ça Non, aussi. Tu ne devrais pas pas rester. ton argent. Tout va bien. Tout va bien. Va-t'en. Je suis désolé, Gloria. Salut. Je me suis tirée. J'ai pris un taxi. Il y a une odeur bizarre chez mamie. Tu veux entrer? Chouette les tatouages. Je te la ramène demain matin. Ouais, je te le promets. D'accord. Bonne nuit. Ta mère est un peu en colère. C'est toi qui as voulu l'appeler. Oh, c'est rien, c'est pas grave. Elle s'inquiète pour toi. Elle t'aime, et ça n'a pas de prix. Dans la vie, on n'a qu'une mère. Ici, les rues ne sont pas très sûres la nuit. Alors, faut la comprendre. Tu dois être fatigué. T'as qu'à prendre le lit si tu veux dormir. Moi, j'ai des trucs à faire. Je vais m'installer dans l'autre pièce. Je te ramènerai demain matin, d'accord? T'en fais pas, ça va aller. C'est toi que je voulais voir. Je parie que tu savais pas que t'avais une bonne fée qui veillait sur toi. T'as donné un disque à mon frère. Qu'est-ce qu'il y avait dessus? Tu as une bonne fée pour toi tout seul. Te fous pas de moi, Géraldine. On a fini de jouer maintenant. Plus de déguisement, tu comprends? T'as donné un disque à mon frère. Qu'est-ce qu'il y avait dessus? J'en sais rien, moi. De quoi tu... Écoute-moi bien, n'essaie plus de me mentir, parce que si tu me mens, je m'occuperai de tes jolis os. Écoute-moi. Je m'occuperai de tes jolis os en les brisant un par un. Je te mens pas, Jack. Si je suis là, c'est parce qu'il voulait te voir.
Qui? Le prince des démons. Il voulait te parler, alors il a passé quelques coups de fil, donné un coup de baguette magique et... pouf! Merde. Oh. Désolé. Sacrée journée, hein, hier, Monsieur Carter. Désolé de vous faire lever aussitôt. Personnellement, j'ai horreur du petit matin. Où est-ce que tu vas? Oh. Elle a fait son travail, elle n'a pas besoin d'entendre ça. Non, ne faites pas attention à Jimmy, il est surtout là pour la décoration. Voulez-vous un cappuccino? Il le fait avec une mousse à tomber par terre. Je mets que de la crème légère. Merci. Mais je suis allergique au lactose. Quoi? Bon, Jimmy, voudrais-tu raccompagner notre amie Géraldine à sa voiture? Ouais. Merci. Gentil garçon. Vous trouvez? Non. J'ai fêté mon 30e anniversaire le mois dernier. Je pèse environ 900 millions de dollars. Je suis dans Newsweek et dans Forbes le même mois. Je suis le maître tout-puissant du temps et de l'espace, Monsieur Carter. Et votre ami, Cyrus. Le mec du porno. Votre ami me menace de tout mettre sur la place publique. De foutre en l'air mon image. Ok, instant de vérité. Ce genre de situation m'est assez inhabituel, mais... j'imagine que ce n'est pas votre cas. Allons-y. J'ai cru comprendre que ça avait un peu chauffé il y a quelques jours devant l'entrée du George. Tout le monde avait pété les plombs, surtout Cyrus. On a mentionné le nom de votre frère Richie. Cyrus est parti avec des types très méchants. Et quand il est revenu, votre frère avait disparu. Vous voyez ce que je veux dire, Monsieur Carter? Je crois que vous et moi, nous voulons la même chose. Avec qui tu crois que t'es en train de jouer au con? Dépêche-toi, allez. Oui. Où est-ce que t'es? Quoi? Qu'est-ce que tu veux, Fletcher? Ce que je veux. Tu me demandes ce que je veux. Parle. J'ai dit parle. Jack? Dis-lui. Dis-lui. Connie m'apprend que tu te farcis ma nana dès que je regarde ailleurs. Dis-moi que Connie est un menteur. Dis-le-moi, Jack. C'est un menteur. Tu t'appelles Jack, toi, maintenant? J'aime cette femme, tu sais. Je pense sérieusement à la tuer. Toi, Carter, je t'aime pas. Alors imagine un peu le traitement que je te réserve. T'es très impressionnant au téléphone. Audrey, il faut que tu t'en ailles. Va-t'en, n'aie pas peur, il te touchera pas. Je la toucherai pas, hein. Je la toucherai pas. S'il te plaît, Jack, écoute. Toi, si tu fermes pas ta gueule... Je te préviens, Carter, je suis à 2 doigts de flanquer la raclée du siècle à cette greluche. Alors tu ramènes ton cul ici dès ce soir. Écoute-moi. Ou
vous allez tellement dérouiller. Lève la main sur elle et je jure devant Dieu que j'arrive et que je t'enterre vivant. Je vais te dire une chose, Arthur. Une fois que je me serai occupé de toi, tu regrettes, je t'ai pas tué. Audrey, qu'est-ce que tu veux faire? Dis-le moi, je serai là. Putain, arrête ça, je vais pleurer, Jack. Vas-y, Audrey, dis-lui, qu'est-ce que tu veux faire? Audrey, qu'est-ce que tu veux faire? T'entends ça, le tombeur? Oui. Tu piges? Fletcher, je remettrai pas les pieds à Las Vegas. Est-ce que c'est clair? Ça s'arrête ici. Mon cul, ça s'arrête quand je te dis que ça s'arrête, espèce d'enfoiré. Allez, poupée, monte là-dedans. Ouais, viens t'amuser un peu. C'est ça. Vas-y, file-lui en un. Alors, qu'est-ce que tu racontes, Jack? T'as misé sur le gagnant aujourd'hui, hein? T'as du solide à proposer? C'est pas la joie en ce moment. Putain, m'en parle pas. Tu viens de Peter, non? Ah, Jack! Non! Non! Jack! Au fait, Jack, quand je t'ai dit tu dois prendre soin du business ou le business prendra soin de toi, est-ce que le message est mal passé ou est-ce que t'écoutais pas? Oh, puis laisse tomber, on s'en fout maintenant. J'ai appris tes petits soucis avec Audrey, ça m'a vraiment fait de la peine. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est lui le molosse, faut se faire une raison. Il se ramasse la fille, Jack. Tu te ramasses les restes.
Dorine? Je suis sur le toit. Salut. Salut. J'ai vu. Raté. Qu'est-ce qui t'a mis dans cet état? Deux mecs me sont tombés dessus dans l'ascenseur, rien de grave. C'est vrai? Non. Non, en fait, j'ai glissé, tu sais. Ce genre de truc qui arrive quand on vieillit. Non. Le ticket de parking de ta Mustang. Je l'ai laissé en bas. Je crois que tu devrais rentrer maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, je crois que je vais partir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça se termine comme ça. Tu reviendras? Oui, sans doute. Dorine, avant de partir, je voulais juste te dire que t'es pas une fille ordinaire. Je le pense, tu sais. Je suis resté que 48 heures. Mais ça, j'ai pu le voir. Ouais. Je sais pas. Mais tout peut arriver, tu vois, Dorine. Tu comprends? On peut faire des erreurs. On peut toucher le fond. Se mettre dans les emmerdes, ça peut arriver à tout le monde. Ça arrive. Mais ça veut pas dire que ce qui t'est arrivé hier est obligé d'arriver tous les jours. Ça, non. Je crois qu'il faut pas faire comme moi et passer toute sa vie à regarder en arrière. Ce qui est fait est fait. On peut pas changer notre passé. On peut pas faire ça, c'est vrai. Mais on peut le prendre de vitesse. Juste le prendre de vitesse. Et ce qu'il y a devant toi, c'est nouveau. Tu vois, c'est beau. Tu comprends, c'est nouveau et c'est à toi si tu veux le prendre. Mais ce qui est sûr, c'est que t'as une mère qui t'aime. Tu peux penser ce que tu veux d'elle, elle t'aime. Faut pas hésiter à lui dire ce qui va pas. Il faut lui parler, c'est tout. Les problèmes, tout ce que tu peux avoir. Tu devrais lui parler, elle t'écoutera. Tu vois? Je sais pas ce qui s'est passé. Il bossait avec papa et il avait toujours été très gentil. Je croyais que... Je croyais... C'est vrai, Je croyais que ça allait être très cool. Qu'on allait s'éclater. On avait bu un peu de champagne et ensuite il m'a demandé si je voulais venir à une soirée. T'aurais
vu la tête que faisaient nos copains. Je me souviens même pas de ce qui s'est passé. Je me souviens seulement que j'avais beaucoup de mal à bouger. Je me souviens que je voulais partir. Je voulais que ça s'arrête. Je voulais rentrer à la maison. Tout est ma faute. Non. C'est pas de ta faute. Tu n'y es absolument pour rien. Il faut que tu le crois, ça. Non, 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 non. Tu y es absolument pour rien. Rien du tout. Ouais. Jack? Ouais, c'est qui? Géraldine. Je ne savais pas que c'était la fille de Richie. Je l'ai appris le lendemain et dès que j'ai su, j'ai donné le disque à Richie. Je savais pas ce qu'il en ferait. Il est allé les voir et il leur a dit qu'il allait le remettre aux flics. Cyrus sait que c'est moi qui lui ai donné. Il est en train de venir ici. Il va venir ici, il va arriver, Jack. Je savais pas qui appeler. Je me suis dit que... Oh merde. Je suis désolée. Je suis désolée. Où est Eddie? Il ne travaille pas aujourd'hui. Où est-ce qu'il habite? Et que se passe-t-il? Où est-ce qu'il habite? Jack doucement, écoutez-moi. Rien qu'une minute. J'ai passé toute ma vie là-dedans, des deux côtés de l'océan. Et je peux vous dire une chose, si vous êtes allé mettre les pieds dans ce que magouillait votre frère, quoi que ce soit, vous avez de très fortes chances de finir exactement de la même façon que lui. Et sa femme et sa fille devront retourner au cimetière pour y pleurer encore. C'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire. Mais il y a une chose que je peux vous dire. Vous faire tuer ne fera pas revenir votre frère. La vengeance, ça paye pas. Oh, si ça paye. Attends, ils savaient tous en quoi ils s'embarquaient. Te fous pas de ma gueule. C'est Cyrus qui a réglé ça, mec. C'est sûrement lui qui a tué ton frère. T'entends? Putain, c'est pas moi. Il est en train de faire la fête en ce moment dans une espèce de club privé à la con avec Kinéa. Tu piges, hein? Moi, je faisais que m'envoyer en l'air, ok? Je ne faisais que m'envoyer en l'air. C'est eux qui doivent payer. J'ai beau me creuser la cervelle, il y a un truc que je comprends pas, Eddie. Qu'est-ce qu'elle t'avait fait de tellement moche pour que toi, tu lui fasses ça? Parce que ce que t'as fait, ça s'efface pas. Elle avait confiance en toi. Et tu l'as violée. C'était la fille de mon frère, ma famille. Et c'est ma faute. Parce que si j'avais été là, ça aurait jamais pu lui arriver. Alors maintenant, il faut que je répare ça, il faut que je le fasse. C'est vrai, qu'est-ce que tu ferais, toi, si c'était ta fille? Jack, me tue pas, mec. Tu t'es tué tout seul. Jack, stop! Hey! 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 Attrape-le! Allez! 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 Jack! Jack, stop!
Qu'est-ce qu'il est? Merde, Jack! À toi, Coco! Frappe pas! C'est ça que tu veux? Oh putain! Désolé, monsieur Carter. Vous n'êtes pas sur la liste. Je supporte pas
pourrais finir ce que tu commences. Mais arrange un peu ta cravate, t'es pas présentable. Et refais-toi une beauté. T'as une voiture? On va faire un tour. Où est-ce qu'on va, monsieur Carter? Hey, qu'est-ce que vous faites? Rallumez les phares, je vous en prie. Je lui ai rien fait, moi. S'il vous plaît, ralentissez un peu, vous allez nous tuer. Ralentissez. Ok, vous voulez quoi, monsieur Carter? Changer d'identité? Laissez-moi 5 minutes devant un ordi portable. Ralentissez, bon ça, vous allez nous tuer. C'est le but, Jeremy. Ok. Vous voulez de l'argent? Vous voulez du fric? Dites votre chiffre, j'ai plus de fric que le bon Dieu. T'as besoin de boire un coup. Tout va bien. Détends-toi, Jeremy. C'est comme ça que tu t'y es pris avec Richie, hein? C'est comme ça que t'as fait? Hein? Tu crois qu'il a crié aussi? Ça te plaît? J'ai pas tué votre frère, monsieur Carter. Debout. Monsieur Carter. Debout. Vous faites une Avance. erreur. Je vous en prie, écoutez-moi, vous allez faire une erreur. Cyrus m'a dit que votre frère allait tout raconter aux flics et leur donner le disque. Et il a dit que s'il tombait, je tomberais aussi, d'accord? Attendez. Je savais pas quoi faire, monsieur Carter. Alors tu l'as fait tuer. Non, j'ai seulement dit que je paierais le disque, c'est tout. Je vous le jure, j'ai rien à voir avec ça, moi, je vous le jure, j'ai seulement dit à Cyrus de trouver le disque. Je lui ai dit de retrouver le disque et qu'après ça, je voulais plus entendre parler de lui, c'est tout. Monsieur Carter, je vous le jure, j'ai rien fait, je l'ai pas tué, monsieur Carter, je vous en supplie, croyez-moi. Il a dit que si jamais je parlais, il bousillerait ma vie. Et vous êtes arrivé ensuite. Je vous en prie, monsieur Carter. Je vous en prie, c'était Cyrus. C'est lui qui a tué votre frère et Géraldine, c'est pas moi. Il disait qu'il travaillait avec un type. C'est eux qui les ont tués. Assez parlé. Tourne-toi. Non, faites pas ça. Tourne-toi. Faites pas ça. Sois un homme au moins une fois dans ta vie. Je vais faire une chose pour toi que personne n'a jamais fait pour moi.
je vais te donner une seconde chance. Mais surtout, m'oblige pas à revenir. Non. Non, monsieur Carter, merci. Merci. Je vous remercie. Je vous obligerai pas à revenir. Merci. Hé! Hé! Qu'est-ce que vous faites? Désolé, Jack. Habituellement, je ne me salis pas les mains, mais j'ai fouillé votre chambre. Et je n'ai rien trouvé. Alors, écoutez, au sujet de ce qui est arrivé à Doreen, elle s'en remettra, je crois. Les gamins sont pleins de ressources. Et ce qui vient d'arriver à Richie, mon Dieu, c'est vraiment affreux. Je ne sais pas où Cyrus avait la tête, mais il faut bien que tout le monde gagne sa vie. J'ai essayé de vous tenir à l'écart, mais vous avez persévéré dans votre mission de grand frère post-mortem, Jack. Alors je me suis dit que si je minimisais mon intervention, vous trouveriez mon disque pour moi. Quel bordel! Tout ça pour un pauvre morceau de plastique. Écoutez, je ferai disparaître le disque. Vous avez visiblement fait disparaître le reste, donc. Il est possible que vous ayez une quelconque arme à feu prête à l'usage. Mais n'oubliez pas, si vous me tuez, vous serez en cavale pour le restant de votre vie. Ce fut une joie de vous connaître, Jack. Bromby! Je ne me retournerai pas. C'est comme tu le sens. Oncle Jack, Ta mère m'a dit que je te trouverais ici. je croyais que t'étais parti. Oh, c'est tout comme ça, moi. Je voulais pas m'en aller. Sans prendre le temps de te dire au revoir. Qu'est-ce que t'as fait de ta barbe? Oh, c'est... Je me suis dit que c'était le moment de passer à autre chose, alors j'ai viré tout ça. T'as encore glissé? Ça, là? Oui, j'ai encore glissé. Des chaussures neuves. Surtout, te fais pas de soucis pour nous. On s'en sortira, maman et moi. Je sais. Merci d'avoir été là, ça aurait beaucoup compté pour papa, j'en suis sûre. C'était un type bien. Ouais. Alors il faut que tu partes. Oui. Tu te souviens quand je t'ai dit que t'étais pas ordinaire? Je te conseille de jamais l'oublier si tu veux pas avoir affaire à moi, d'accord? D'accord. Fais attention à toi, Doreen. Toi aussi. Hé. J'aime ton nouveau look.
L'histoire commence à New York, où le jeune écolier Reed Richards est fasciné par la science. Au lieu de faire les choses habituelles de ses camarades, il rêve de grandes découvertes. Il se passionne pour les voyages dans l'espace et la possibilité de se téléporter. Dans son garage, il construit avec son ami Ben Grimm une machine capable de déplacer un objet dans une autre dimension. Malgré l'incrédulité des professeurs et de son entourage, Reed a confiance en son idée. Lors de la foire scientifique de l'école, Reed fait la démonstration de son invention. Parmi les spectateurs se trouve le docteur Franklin Storm, directeur de l'Institut de recherche Baxter. Il remarque le talent de l'adolescente et lui propose d'étudier et de travailler au centre où se réunissent les meilleurs jeunes esprits du pays. Le docteur est accompagné de sa fille Sue Storm, une jeune fille très intéressée par les modèles et les structures énergétiques. C'est à partir de ce moment que commence l'aventure d'une équipe dont le monde entier apprendra bientôt l'existence. Au centre Baxter, Reed rencontre d'autres adolescents brillants, Sue, son frère Johnny Storm, collume mais doué pour l'ingénierie, et Victor Van Doom, un jeune scientifique énigmatique et réservé qui a soif d'indépendance et un penchant pour la philosophie. Reed et Victor unissent leurs forces pour mettre au point un dispositif de téléportation qui ouvre la voie à une réalité alternative, la soi-disant planète zéro. Après de nombreux tests, l'équipe réussit à envoyer l'objet sur la planète zéro et à le ramener. Cet événement devient une grande réussite scientifique et le gouvernement commence à s'intéresser au développement. Cependant, les membres de l'équipe pensent qu'ils ne seront pas autorisés à poser le pied sur une autre planète. La nuit, en cachette de leurs supérieurs, Reed, Victor, Johnny et Ben, que Reed invite par amitié, décident d'utiliser une capsule pour se rendre en personne sur la planète zéro. Sue ne participe pas au vol, mais reste au centre pour la surveillance. Sur la planète zéro, les chercheurs découvrent une étrange substance, une énergie verte incandescente qui émet une puissante activité. Victor, fasciné et impressionné, s'approche trop près et la libération d'énergie déclenche une chaîne d'événements qui conduit à la destruction de la plateforme. L'équipe se dépêche de rentrer, mais Victor ne parvient pas à sortir à temps et disparaît sur la planète. Lors du retour, la capsule subit une surcharge qui affecte le corps de chacun des héros. Au moment du retour, une vague d'énergie atteint également Sue dans le centre de contrôle. Le réveil a déjà lieu dans le laboratoire. Reed se sent coupable de ce qui s'est passé et s'échappe du centre. Les autres restent sous surveillance, où des scientifiques et des militaires tentent de comprendre la nature de leurs capacités. Le temps passe. Reed se cache de tout le monde et continue à chercher un moyen d'inverser les changements. Pendant ce temps, Ben accomplit des missions pour le gouvernement, mais se sent étranger à l'intérieur. Johnny veut contrôler son pouvoir et rêve de devenir un héros. Sue est à la recherche de Reed. Plus tard, Sue réussit à retrouver Reed et il est renvoyé à l'Institut. L'équipe combinée recommence à travailler sur le dispositif de téléportation pour en savoir plus sur la planète zéro. L'expédition, désormais officiellement organisée, aboutit à une découverte inattendue. Victor est vivant et a survécu sur cette planète, mais il a beaucoup changé. Il pense que l'humanité ne mérite pas de posséder les connaissances et la technologie d'une autre dimension. Victor utilise les capacités qu'il a acquises sur la planète zéro pour détruire le téléporteur et retourner dans sa nouvelle dimension où il se sent puissant. Il ouvre un portail énergétique par lequel il commence à aspirer l'énergie de la Terre, créant un vortex capable de détruire toute vie. Il arrive un moment où seule une équipe jusque-là disparate peut s'unir. Réalisant que ce n'est qu'ensemble qu'ils pourront lutter contre Victor, Reed, Sue, Johnny et Ben se lancent à sa poursuite. Sur la planète zéro, ils se battent non pas physiquement, mais par l'intelligence,
le travail d'équipe et la coopération. Le travail d'équipe se traduit par le fait que Reed distrait Victor, Sue retient les flux d'énergie, Johnny concentre la puissance de feu et Ben franchit les défenses. Ensemble, ils détruisent la source d'énergie dont Victor se nourrissait et referment le portail. Victor disparaît et l'équipe rentre chez elle. Sur Terre, le gouvernement propose aux héros de nouvelles conditions, mais l'équipe propose les siennes. Ils veulent créer leur propre laboratoire et opérer selon leurs propres règles. Ils reçoivent une base spéciale où ils peuvent développer et utiliser leur pouvoir pour le bien. Dans la scène finale, ils discutent du nom qu'ils vont se donner et, après une courte plaisanterie, le nom légendaire est né, les 4 Fantastiques. Plusieurs mois se sont écoulés depuis que Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm et Ben Grimm, réunis en une équipe soudée, ont empêché la destruction de la Terre et fermé le portail vers une dimension alternative, la planète Zéro. Le gouvernement leur a attribué une base spéciale de haute technologie dans un endroit isolé. Elle s'appelle Fort Baxter 2. Les héros y effectuent des recherches et développent le contrôle de leurs capacités. Reed se concentre sur l'étude. Pendant ce temps, Johnny teste de plus en plus sa force pour la vitesse et la hauteur de vol. Il commence à rêver de participer à des opérations de sauvetage. Ben aide à construire des défenses, participe à des projets caritatifs et commence à sentir à nouveau qu'on a besoin de lui, non seulement en tant que force, mais aussi en tant que personne. Une nuit, Reed reçoit des signaux inquiétants. Les données montrent que la planète Zéro est active et que le niveau d'énergie en son cœur augmente. Il est convaincu que le portail n'est pas complètement fermé. Sue confirme les calculs et l'équipe se rend compte que quelqu'un ou quelque chose essaie de rouvrir le passage entre les dimensions. Au Dr. Storm, le père de Sue et Johnny vient les voir. Il rapporte que des anomalies énergétiques ont été détectées en divers points de la planète. Les géologues remarquent des sursauts d'activité dans la croûte terrestre. Ces phénomènes ressemblent trop à ceux qui se sont produits avant l'ouverture du portail. Tout indique que la planète Zéro commence à influencer la Terre. Une nouvelle menace. Pendant ce temps, dans un centre de recherche secret situé dans l'Himalaya, un groupe de scientifiques découvre un homme dans une étrange carapace d'énergie. Son visage et son corps sont partiellement recouverts de motifs lumineux et sa voix semble déformée. C'est Victor Von Doom. Il a survécu. La planète l'a changé mais ne l'a pas brisé. Il a perdu son ancienne forme et il a acquis une compréhension des forces qui régissent non seulement la matière mais aussi le temps. Il ne se considère plus comme un humain mais comme une partie de la planète Zéro elle-même. Le schisme. L'équipe des 4 Fantastiques est confrontée à un choix, attendre que Victor fasse ses preuves ou partir à sa recherche. Reed propose de rouvrir le portail et de le retrouver. Sue hésite, elle sent que Victor est devenu différent, pas maléfique, mais complètement étranger. Johnny est déterminé. Nous devons savoir ce qui se passe. S'il est revenu, c'est qu'il prépare quelque chose. Ben est silencieux, mais reste à côté de Reed. Nous avons commencé, nous devons finir. Après les préparatifs, l'équipe réintégrait le portail. La planète Zéro a changé. Les paysages sont plus vivants. Les champs d'énergie plus puissants. Un bourdonnement sourd se fait entendre partout. D'étranges structures géométriques apparaissent comme si la planète elle-même évoluait. Victor les rencontre de manière non hostile. Il dit que la planète Zéro n'est pas une menace, mais une évolution. S'il n'a pas besoin de respirer, pas besoin de manger, pas de vieillesse ni de peur, il leur propose de rester et d'oublier la Terre. Là-bas, les gens divisent et détruisent, mais ici, il n'y a que de l'ordre. Sue répond, « Nous nous soucions des sentiments, pas seulement de la stabilité. » Johnny éclate. « Tu as oublié. » Le test de l'équipe. Victor annonce qu'il va ouvrir des portails vers toutes les capitales de la Terre, afin que chacun puisse faire son propre choix. Il ne va pas imposer son choix, mais il sait que des millions de personnes choisiront la planète Zéro. Il s'éloigne, leur laissant un moyen de revenir. L'équipe revient. Les dômes énergétiques commencent à apparaître dans le monde entier. Les gens ressentent de la peur et de la curiosité. Certaines personnes se sentent mieux à proximité de ces structures. La douleur disparaît.
leur santé s'améliore. La menace n'est pas directe mais insidieuse. La tentation remplace le conflit ouvert. Le gouvernement demande aux 4 fantastiques d'intervenir. Mais la question se pose. Peuvent-ils intervenir si chaque personne fait un choix? Reed décide de créer un lien alternatif entre les dimensions afin d'observer si la planète Zéro est en train de détruire l'humanité. Sue et lui étudient des volontaires qui ont pénétré dans l'un des portails. Au début, tout va bien. Mais bientôt, leurs émotions disparaissent. Leurs réactions deviennent plates et ils perdent la mémoire. L'étape finale. L'équipe se rend compte qu'il ne faut pas laisser ces portails se répandre. La tentation est trop grande et il y a trop peu de chances de revenir à la même personne qu'avant. Ils se dirigent vers la source centrale que Victor a placée dans le désert de la Terre. C'est un énorme obélisque d'énergie qui alimente les dômes. Victor les attend. Il est calme. Il ne veut pas se battre. Il leur laisse le choix. Reed dit une dernière fois, « Vous n'êtes pas un dieu. Tu es juste un homme qui a fui la douleur. » Sue ajoute, « La douleur fait partie de nous. Nous grandissons grâce à elle. » Johnny, « Sans elle, nous ne sommes pas réels. » Ben, « Et sans le réel, nous n'avons aucune raison de vivre. » L'équipe unit ses forces. Ils n'attaquent pas, mais redirigent leur propre énergie, créant une onde inverse qui ferme la boucle énergétique de l'obélisque. Tout devient silencieux. Les portails disparaissent. Victor disparaît avec eux, non pas vaincu, mais parti dans sa propre dimension. Zel, Zan, Dael. Le monde est sauvé, mais sans sentiment de victoire. Les gens ont compris beaucoup de choses. La simplicité n'est pas toujours une bonne chose, et la force est avant tout un choix. L'équipe retourne à Fort Baxter II. Reed et Sue commencent à mettre en place un nouveau laboratoire, non plus pour étudier d'autres mondes, mais pour aider le leur. Johnny s'inscrit à un programme de formation aérospatiale. Ben ouvre une école pour les enfants ayant des besoins spéciaux. Les 4 fantastiques restent ensemble, mais ils ont compris la chose la plus importante. La force n'est pas dans le corps, il s'agit de rester humain. 2 ans se sont écoulés depuis les événements de Planète Zéro. Les portails sont fermés, le monde est redevenu stable, et les souvenirs des événements commencent à s'estomper. Pour beaucoup, les événements avec Victor n'étaient qu'un épisode étrange dans une série de découvertes scientifiques. Mais pas pour Reed, Sue, Johnny et Ben. Ils continuent de vivre sur la base de Fort Baxter II, mais non plus en tant que héros, mais en tant que chercheurs. Reed travaille sur un système de détection précoce des changements dans l'espace multidimensionnel. Sue participe au développement d'un nouveau centre scientifique destiné aux jeunes chercheurs. Johnny participe à un programme international de développement des transports durables. Ben participe à des projets liés à la construction et à l'architecture durable. Ils travaillent de moins en équipe, chacun vit sa propre vie. Il y a du respect entre eux, mais aussi de la distance. Quand on de ce sens se rend ouvre, le retour de l'écho. Un jour, alors qu'elle teste un satellite spatial conçu pour explorer les frontières de l'univers, Sue détecte un étrange signal répétitif, un écho. Il vient. Reed commence à enquêter et arrive à une conclusion stupéfiante. L'univers a commencé à se refléter lui-même. Quelque part à la frontière des réalités, de nouvelles versions de leur monde se forment, des reflets alternés qui évoluent indépendamment. Il les appelle des échos mères. L'une de ces échos s'approche rapidement de leur propre dimension. Il ne s'agit pas d'une simple copie, mais d'une réalité alternée où les événements se sont déroulés différemment. S'ils entrent en contact avec leur univers, il pourrait se produire un mélange des structures qui détruirait la stabilité des 2 mondes. Les 4 miroirs. Une formation sphérique apparaît en orbite, une capsule d'énergie envoyée depuis la dimension de l'écho. Elle s'ouvre et les 4 fantastiques en sortent. Mais dans cette réalité, les choses se sont passées différemment.
Reed s'est transformé en ordinateur. Il pense désormais en toute logique, ne connaissant pas le doute. Sue a perdu sa forme physique et vit sous la forme d'une vague d'énergie. Johnny a perdu sa chaleur et est devenu une étoile froide qui émet de la lumière mais ne donne pas de vie. Ben est une pierre intelligente, incapable de parler mais ressentant le monde par des vibrations. Ils ne sont pas agressifs. Ils viennent avertir. Dans leur monde, le mélange des réalités a déjà eu lieu.